Il y a des acteurs que l'on admire. Et il y a ceux qui redéfinissent complètement le cinéma d'action. Bruce Willis fait incontestablement partie de cette deuxième catégorie. Pendant plus de 40 ans, son visage est devenu l'un des plus reconnaissables de Hollywood. Des immeubles en flammes aux invasions extraterrestres, des thrillers psychologiques aux films de science-fiction, Bruce Willis a traversé tous les genres avec un charisme unique. Mais ce qui le rend si différent des autres héros d'action, c'est qu'il n'a jamais cherché à jouer les super-héros invincibles. Il tombe, il saigne, il souffre, il doute, et c'est précisément ce qui a rendu ces personnages si humains et si attachants. Des millions de spectateurs se sont identifiés à lui parce qu'il ressemblait davantage à un homme ordinaire plongé dans des situations extraordinaires. Aujourd'hui, alors que sa carrière s'est arrêtée à cause de graves problèmes de santé, ses films continuent d'inspirer plusieurs générations de cinéphiles. Mais parmi plus d'une centaine de longs métrages, quels sont réellement les 10 meilleurs films de Bruce Willis? Les réponses pourraient bien vous surprendre, car certains de ses plus grands chefs-d'œuvre ne sont pas forcément ceux auxquels tout le monde pense. Restez jusqu'à la première place, parce que le numéro 1 est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs films de tous les temps. Bienvenue sur At Cinéma. Installez-vous confortablement, et découvrons ensemble le top 10 des meilleurs films de Bruce Willis. Last Boy Scout, 1991. Au numéro 10, nous retrouvons un film qui mérite largement d'être redécouvert. Last Boy Scout. À sa sortie, le film ne rencontre pas le succès monumental espéré. Pourtant, avec le temps, il est devenu un véritable classique du cinéma d'action des années 90. Bruce Willis y interprète Joe Allenbeck, un ancien agent des services secrets devenu détective privé. Fatigué, désabusé, ironique, bref, le personnage parfait pour Bruce Willis. Lorsque la petite amie d'un joueur de football américain est assassinée sous ses yeux, Allenbeck se retrouve entraîné dans une gigantesque affaire mêlant corruption, paris clandestin et complot politique. Le scénario ne laisse pratiquement aucun temps mort. Les répliques fusent, les explosions s'enchaînent, et le duo formé par Bruce Willis et Damon Wayans fonctionne à merveille. Mais ce qui distingue réellement Last Boy Scout des autres films d'action de son époque, c'est son humour noir. Même dans les situations les plus dangereuses, Bruce Willis conserve ce sarcasme devenu légendaire. Résultat, un héros imparfait, mais incroyablement charismatique. Un film devenu culte auprès des amateurs du genre. Mais si Last Boy Scout est un excellent film d'action, le prochain va complètement changer d'univers. Ici, les explosions laissent place à la folie. L'armée des 12 singes, 1995. Imaginez un futur où presque toute l'humanité a disparu. Les survivants vivent sous terre. La surface est devenue inhabitable. Et un homme reçoit une mission impossible. Remonter le temps. Bruce Willis incarne James Cole, un prisonnier envoyé dans le passé afin d'empêcher la catastrophe. Mais plus il avance, plus la frontière entre réalité et folie devient floue. Réalisé par Terry Gilliam, ce film est une œuvre fascinante. Il mélange science-fiction, thriller psychologique, mystère et réflexion philosophique. Face à Bruce Willis, Brad Pitt livre une prestation totalement déjantée, au point de décrocher une nomination aux Oscars. Contrairement aux films d'action classiques, ici, Bruce Willis mise avant tout sur le jeu d'acteur. Son personnage est perdu, fragile, souvent dépassé, et cette vulnérabilité rend son interprétation particulièrement marquante. Même près de 30 ans après sa sortie, L'Armée des 12 singes reste l'un des meilleurs films de science-fiction jamais réalisés. À ce stade, vous pensez peut-être connaître Bruce Willis. Pourtant, le prochain film va nous emmener dans un univers totalement différent. Oubliez le réalisme, place au spectacle. Le cinquième élément, 1997. Voici probablement l'un des films de science-fiction les plus originaux jamais produits. Dans un futur où New York flotte dans les airs, un ancien militaire devenu chauffeur de taxi voit sa vie bouleversée lorsqu'une mystérieuse jeune femme tombe littéralement dans son véhicule. Cette femme, c'est Lilou, la clé qui pourrait sauver toute l'humanité. Bruce Willis incarne Corben Dallas, un héros bourru, drôle et profondément humain. Face à lui, Mila Jovovich livre une prestation devenue iconique. Réalisé par Luc Besson, le cinquième élément impressionne encore aujourd'hui par son univers visuel. Les costumes extravagants, les décors gigantesques, les effets spéciaux, l'humour, tout respire la créativité, et Bruce Willis s'intègre parfaitement dans cet univers complètement déjanté. Son humour pince sans rire équilibre parfaitement la fantaisie du récit. Résultat, un film devenu culte dans le monde entier, et sans doute l'une des œuvres de science-fiction les plus influentes des années 1990. 3 films, 3 univers totalement différents, mais le meilleur reste à venir. Dans la prochaine partie, Bruce Willis va commencer à entrer dans la légende, avec des films qui ont marqué plusieurs générations de spectateurs. Et croyez-nous, à partir du numéro 7, le classement devient absolument exceptionnel. Sin City, 2005. Peut-on adapter fidèlement une bande dessinée à l'écran ? En 2005, Robert Rodriguez et Frank Miller répondent à cette question avec un immense « oui ».
Le résultat s'appelle Sin City, un film noir comme on n'en avait jamais vu. Inspiré directement des comics de Frank Miller, le long métrage reproduit presque case par case l'esthétique des bandes dessinées. Le noir et blanc domine l'image. Quelques touches de couleur viennent attirer le regard. Et chaque plan ressemble à une œuvre d'art. Bruce Willis y interprète Artigun, un policier vieillissant. Fatigué, malade, mais animé par un sens de la justice inébranlable. Après avoir sauvé une fillette des griffes d'un tueur sadique, Artigun devient lui-même la cible d'un système entièrement corrompu. Il perd sa carrière, sa liberté, sa santé, mais refuse de renoncer à ses principes. Contrairement à beaucoup de ses personnages plus sarcastiques, Artigun est profondément tragique. Bruce Willis joue ici avec une retenue remarquable. Son regard suffit souvent à transmettre davantage d'émotions que de longs dialogues. Le film réunit également un casting impressionnant avec Jessica Alba, Mickey Rourke, Clive Owen, Benicio del Toro plus grand que et bien d'autres. Mais malgré toutes ces stars, Bruce Willis parvient une nouvelle fois à laisser une empreinte durable. Aujourd'hui encore, Sin City reste une référence incontournable pour son style visuel révolutionnaire et son ambiance unique. Mais si Artigun est un homme prêt à tout sacrifier pour faire le bien, le prochain personnage de Bruce Willis cache un secret bien plus mystérieux. Un secret qui va bouleverser sa vie, et celle des spectateurs. Incassable, 2000. Imaginez survivre à un accident de train catastrophique. Tous les passagers meurent, tous, sauf vous, sans la moindre blessure. C'est le point de départ d'Incassable. Réalisé par Monsieur Night Shyamalan, ce thriller psychologique est une véritable réflexion sur les super-héros. Mais loin des codes habituels du genre. Bruce Willis incarne David Dunn, un agent de sécurité à la vie ordinaire. Mariage fragile, travail monotone, existence sans éclat, jusqu'au jour où il rencontre un homme énigmatique. Elijah Price, interprété par Samuel L. Jackson. Ce dernier est persuadé que David possède des capacités hors du commun. Et si, il était réellement un héros ? Contrairement aux films de super-héros modernes remplis d'effets spéciaux, Incassable privilégie le doute. Tout semble crédible, tout paraît possible. Bruce Willis offre ici l'une des performances les plus sobres de sa carrière. Peu de dialogue, beaucoup de silence, et une incroyable intensité dans les expressions du visage. À sa sortie, le film surprend le public. Avec le temps, il est devenu un véritable film culte et est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs longs métrages de Monsieur Night Shyamalan. Son influence se retrouve encore dans de nombreux films de super-héros contemporains. Deux chefs-d'œuvre, mais le prochain film est d'un tout autre niveau. Il ne s'agit plus seulement d'un grand film. Il s'agit d'une œuvre qui a changé l'histoire du cinéma. Et pourtant, Bruce Willis n'y est même pas le personnage principal. Pulp Fiction, 1994. En 1994, un jeune réalisateur nommé Quentin Tarantino bouleverse complètement les règles du cinéma. Son film, Pulp Fiction, un véritable phénomène culturel. Le scénario refuse toute narration classique. Les événements ne sont pas racontés dans l'ordre chronologique. Les personnages se croisent, les histoires s'entremêlent, et chaque dialogue devient instantanément mémorable. Bruce Willis interprète Butch Coolidge, un boxeur vieillissant payé pour perdre volontairement un combat. Mais au dernier moment, il décide de trahir l'organisation criminelle qu'il a achetée. À partir de là, sa fuite se transforme en véritable cauchemar. Course-poursuite, trahison, violence, humour noir, et rebondissements totalement imprévisibles. Face à lui évoluent des acteurs devenus mythiques comme John Travolta, Uma Thurman plus grand que, Samuel L. Jackson plus grand que et Harvey Keitel. Bruce Willis réussit pourtant à faire exister pleinement son personnage. Son histoire est sans doute la plus émotionnelle du film. Elle parle de courage, d'honneur, et des conséquences de nos choix. À sa sortie, Pulp Fiction remporte la Palme d'Or et révolutionne durablement le cinéma indépendant. Aujourd'hui encore, il figure régulièrement parmi les meilleurs films jamais réalisés. Et la prestation de Bruce Willis reste l'une des plus appréciées de toute sa carrière. Armageddon, 1998. Imaginez qu'un astéroïde de la taille d'un État fonce droit vers la Terre. Dans seulement quelques jours, toute vie sur notre planète pourrait disparaître. Face à une telle catastrophe, les gouvernements n'ont qu'une seule solution. Envoyer une équipe, non pas composée d'astronautes expérimentés, mais de foreurs pétroliers, une idée complètement folle. Et pourtant, c'est précisément ce qui fait tout le charme d'Armageddon. Réalisé par Michael Bay, le film est un véritable concentré de spectacles hollywoodiens. Des explosions gigantesques, des effets spéciaux impressionnants, une bande originale devenue mythique. Et surtout, une histoire qui mélange action, humour et émotion. Bruce Willis interprète Harry Stamper, le meilleur foreur au monde. Un homme dur, exigeant, mais profondément attaché à son équipe et à sa fille, Grace, incarnée par Liv Tyler. Lorsque la NASA lui demande de sauver la planète, Harry accepte une mission dont il sait qu'il pourrait ne jamais revenir. Tout au long du film, Bruce Willis impose une présence remarquable. Il incarne un leader naturel, un père protecteur,
et un homme prêt à sacrifier sa propre vie pour sauver des milliards d'inconnus. Puis arrive cette scène finale. Impossible à oublier, sans révéler tous les détails pour ceux qui ne l'auraient jamais vue. Le choix que fait Harry Stamper est l'un des moments les plus émouvants de toute la carrière de Bruce Willis. Accompagné de la chanson I Don't Want to Miss a Thing, cette séquence est devenue l'une des fins les plus célèbres du cinéma des années 1990. À sa sortie, Armageddon divise les critiques. Mais le public, lui, répond présent. Le film devient un immense succès mondial et s'impose rapidement comme l'un des plus grands blockbusters de la décennie. Encore aujourd'hui, il reste l'un des films les plus populaires de Bruce Willis. Sauver la planète, c'est impressionnant, mais le prochain film prouve qu'il n'est pas nécessaire de multiplier les explosions pour tenir le spectateur en haleine. Parfois, un simple murmure peut suffire à changer l'histoire du cinéma. Le sixième sens, 1999. Il existe des phrases que tout le monde connaît, même sans avoir vu le film. Je vois des gens qui sont morts. Cette simple réplique est entrée dans la légende. Réalisé par M. Night Shyamalan, Le Sixième Sens est bien plus qu'un simple film fantastique. C'est un thriller psychologique d'une précision exceptionnelle. Bruce Willis y incarne Malcolm Crowe, un psychologue pour enfants reconnu. Après un événement tragique, il décide d'aider un jeune garçon nommé Cole, interprété par Haley Joel Osment. L'enfant affirme voir des personnes décédées. Au début, Malcolm pense avoir affaire à un traumatisme psychologique. Mais au fil des séances, les certitudes commencent à s'effondrer. Bruce Willis livre ici l'une des performances les plus sensibles de toute sa carrière. Loin des explosions, loin des fusillades, son jeu repose sur les regards, les silences, les émotions contenues. La relation entre Malcolm et Cole devient le véritable cœur du film. Et puis, arrive cette fin, une révélation si brillante qu'elle pousse immédiatement les spectateurs à revoir tout le film sous un nouvel angle. Rarement un scénario aura réussi un retournement de situation aussi parfaitement construit. Le Sixième Sens devient un phénomène mondial. Le film récolte plusieurs nominations aux Oscars et propulse définitivement Bruce Willis parmi les acteurs capables d'exceller bien au-delà du cinéma d'action. Aujourd'hui encore, beaucoup considèrent ce long métrage comme l'un des meilleurs thrillers psychologiques jamais réalisés. À ce stade, il ne reste plus que 2 films. 2 monuments, 2 œuvres qui ont changé à jamais la carrière de Bruce Willis. Mais une seule peut décrocher la première place. Et avant de découvrir le numéro 1, impossible d'ignorer le film qui a transformé un acteur de télévision en superstar mondial. Piège de cristal, Die Hard, 1988. Nous y voilà, le film qui a tout changé. Avant Piège de cristal, les héros d'action ressemblent souvent à des machines invincibles. Ils ne montrent aucune faiblesse. Ils ne doutent jamais, ils écrasent leurs ennemis sans difficulté. Puis arrive John McClane, un simple policier new-yorkais, invité à une fête de Noël dans un immense gratte-ciel de Los Angeles. Une soirée qui tourne rapidement au cauchemar lorsqu'un groupe de terroristes prend tous les employés en otage. Coincé seul dans l'immeuble, McClane n'a aucun plan, aucun équipement militaire, aucune armée, seulement son intelligence, son courage, et une détermination hors du commun. Bruce Willis apporte au personnage une dimension totalement nouvelle. John McClane souffre, il saigne, il improvise, il fait des erreurs, et c'est précisément ce qui le rend si crédible. Face à lui, Alan Rickman incarne Hans Gruber, probablement l'un des plus grands méchants de toute l'histoire du cinéma. Le duel entre les 2 hommes est devenu légendaire. Le film alterne avec une maîtrise incroyable suspense, humour et action. Chaque étage du Nakatomi Plaza devient un nouveau défi. Chaque victoire semble impossible, et chaque scène augmente encore un peu plus la tension. À sa sortie, beaucoup doutaient que Bruce Willis puisse porter un blockbuster d'action. Le succès colossal du film fera définitivement taire les critiques. Piège de cristal devient un classique instantané. Il redéfinit les codes du cinéma d'action moderne, et inspire des dizaines de films qui tenteront, sans jamais vraiment l'égaler, de reproduire sa formule. John McClane devient immédiatement une icône populaire. Son célèbre « Yippee-ki-yay » est encore aujourd'hui l'une des répliques les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Nous sommes arrivés au sommet. Il ne reste plus qu'un seul film. Un chef-d'œuvre absolu, un rôle qui a montré au monde entier que Bruce Willis n'était pas seulement une légende du cinéma d'action, mais aussi un immense acteur dramatique. Dans la dernière partie, nous découvrirons le film qui mérite la première place de ce classement. Et croyez-nous, c'est un final que tout amateur de cinéma se doit de revoir au moins une fois dans sa vie. Le 5e élément, 1997. Et nous voici au sommet. Après avoir traversé les thrillers psychologiques, les blockbusters apocalyptiques, les films d'action devenus cultes et les chefs-d'œuvre du cinéma moderne. Le numéro 1 de ce classement n'est pas seulement un film. C'est une expérience visuelle, une explosion de créativité, une œuvre qui a marqué toute une génération. Sorti en 1997, Le 5e élément, réalisé par Luc Besson, est bien plus qu'un film de science-fiction. C'est un univers entier, un monde où le futur est à la fois chaotique, coloré, extravagant et totalement unique.
Dans ce décor, Bruce Willis incarne Corben Dallas, ancien soldat devenu chauffeur de taxi. Un homme simple, pragmatique, presque blasé, mais qui se retrouve malgré lui au centre d'un combat pour la survie de l'humanité. Face à une menace cosmique, il devra protéger Lilou, interprétée par Mila Jovovich, la clé de la survie de l'humanité. Ce qui rend ce film exceptionnel, ce n'est pas seulement son histoire. C'est son imagination visuelle, les costumes, les décors, les créatures, la musique, tout semble venir d'un autre monde. Et pourtant, Bruce Willis apporte un équilibre parfait. Il incarne le point d'ancrage humain dans ce chaos futuriste. Son humour sec, son calme, et son charisme naturel rendent le personnage immédiatement attachant. Au fil des années, Le Cinquième élément est devenu un film culte mondial. Un symbole de créativité sans limite. Et une preuve que le cinéma peut encore surprendre, même à grande échelle. Même si ce classement place Le Cinquième élément en numéro 1 pour son originalité et son impact visuel. Il est impossible de ne pas reconnaître que le véritable sommet émotionnel et historique de la carrière de Bruce Willis reste Droit piège de cristal, Die Hard, car sans John McClane, il n'y aurait tout simplement pas de Bruce Willis, légende du cinéma d'action. Bruce Willis n'a jamais été un acteur comme les autres. Il n'a pas joué des héros parfaits. Il a joué des hommes. Des vrais, avec leurs failles, leurs peurs, et leur courage. De Piège de cristal à Le Sixième sens. De Pulp Fiction à Armageddon. Il a traversé les genres avec une facilité déconcertante. Et surtout, il a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, même si sa carrière s'est arrêtée, ses films continuent de vivre. Et continueront encore longtemps, parce que les légendes, elles, ne disparaissent jamais vraiment. Et vous, quel est votre film préféré de Bruce Willis? Dites-le en commentaire, et si vous aimez ce type de classement cinéma, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cinéma. Parce que le meilleur du cinéma, c'est ici que ça se passe.